C'est l'histoire de Monique Olivier. Monique Olivier, c'était la femme de Michel Fourniret, l'un des plus terrifiants tueurs en série français. Monique Olivier, c'est la servante, la complice de l'ogre des Ardennes. Sans elle, Michel Fourniret n'aurait pas pu faire autant de victimes. Tous les deux ont été condamnés pour 7 meurtres, mais ils seraient impliqués au total dans 11 affaires. Il est la mèche, elle est l'allumette. C'est une formule employée par un avocat des parties civiles qui résume parfaitement le fonctionnement de ce couple diabolique. Je pense que si elle n'avait pas été là, il l'aurait pas tué, quoi. Il a su qu'avec elle, il pourrait aller au bout et il a su qu'elle ne le quitterait pas surtout. Le coup de foudre entre Monique Olivier et Michel Fourniret se passe en 1987, à distance et dans des conditions bien particulières. Fourniret est alors en prison pour des agressions sexuelles et depuis sa cellule de Fleury-Mérogis, il rédige une petite annonce. Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour rompre solitude. Le texte est publié dans les colonnes du Pèlerin Magazine, un hebdomadaire catholique, et à des centaines de kilomètres de là, près de Montpellier, Monique Olivier lit cette petite annonce. Monique Olivier a alors 39 ans, elle vient de divorcer, elle élève seule ses 2 enfants. Sa vie morne, son regard triste trahissent son mal-être. Et cette petite annonce va changer sa vie pour le pire. Démarre alors une correspondance effrénée entre Monique Olivier et Michel Fourniret, 217 lettres échangées en à peine 3 mois. Les courriers sont très vite enflammés entre Monique Olivier et Michel Fourniret. Il l'appelle sa mésange, sa Natouchka. Elle l'appelle son Shere-Khan, le surnom du tigre dans le livre de la jungle. Mais les amants par correspondance n'échangent pas que des mots doux. Au bout de quelques semaines, ils vont sceller un pacte criminel diabolique. Elle lui demande de tuer son ex-mari et en échange, elle lui promet de l'aider à enlever de jeunes filles vierges. En octobre 1987, Michel Fourniret est libre, il sort de prison et s'installe avec Monique Olivier dans l'Yonne, à Saint-Cyr-les-Colons. 2 mois plus tard, il passe à l'acte. Ce sera Isabelle Laville, leur première victime, une jeune fille de 17 ans. Elle marche au bord de la route, elle est abordée par Monique Olivier qui est seule dans sa voiture. La jeune adolescente a confiance, elle monte à bord. Quelques centaines de mètres plus loin, Monique Olivier s'arrête à nouveau. Cette fois, il s'agit de porter secours à un automobiliste en panne. Mais cet automobiliste, c'est Michel Fourniret. Le piège vient de se refermer sur Isabelle Laville. Quelques instants plus tard, la jeune fille de 17 ans est violée et tuée dans un chemin de campagne. Le meurtre d'Isabelle Laville, c'est le premier d'une longue série qui va durer 16 ans. Le cadavre de Natacha a été retrouvé à plus de 70 km de Rézé. Le corps retrouvé ici dans cette forêt belge est bien celui de Céline Saison. Ses vêtements, la mère de la petite Manania les a formellement reconnus. Pendant 16 ans, Monique Olivier et Michel Fourniret vont tuer en région parisienne, dans les Ardennes, en Belgique. Et à chaque fois, Monique Olivier va tenir sa promesse. Elle va être la complice active des meurtres de Michel Fourniret. En 2003, une tentative d'enlèvement échoue. Michel Fourniret est arrêté, Monique Olivier également. Allez madame. Le couple est placé en garde à vue, mais Monique Olivier se tait, elle ne dit rien. Il faudra attendre le 121e interrogatoire pour qu'elle parle enfin et qu'elle livre seulement quelques secrets de leur couple diabolique. En 2008, le couple est jugé devant la cour d'assises des Ardennes pour 7 meurtres. Michel Fourniret écope de la réclusion criminelle à perpétuité. Monique Olivier également, avec une peine incompressible de 28 ans, ce qui est la peine la plus lourde infligée à une femme. Enfin, j'étais présent au procès, je peux vous dire que personne m'a dit qu'il y avait quelque chose à sauver chez Monique Olivier. Ce procès va achever de déchirer le couple. En 2010, Michel Fourniret et Monique Olivier se séparent, ils divorcent derrière les barreaux, là où a réellement commencé leur histoire des années auparavant. Michel Fourniret est mort au printemps 2021 dans une chambre cellulaire de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Monique Olivier, elle est toujours détenue, toujours en prison. Elle a été mise en examen dans de nouveaux dossiers, notamment dans la disparition d'Estelle Mouzin en janvier 2003 à Guermantes en Seine-et-Marne. Des fouilles ont eu lieu, des fouilles ont toujours lieu avec Monique Olivier qui tente d'aider les enquêteurs, mais sa mémoire flanche. En tout cas, elle n'arrive pas à se souvenir de l'endroit où a pu être enterré le corps d'Estelle Mouzin. Aujourd'hui, Monique Olivier a toujours son regard triste, elle a les cheveux blancs et derrière ce regard, sous ses cheveux, il y a encore sans doute de terribles secrets à apprendre.